Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, il y a une jeune dame, une maman qui m'a contacté hier, qui m'a expliqué son histoire. Mais j'étais toujours le nom parce que je ne peux pas dire le nom, son prénom, tout ça là, je ne peux pas parce qu'elle m'a tout donné, même ses informations, même sa photo, même. Je dis, je ne partage pas la photo, mais j'explique l'histoire. Et vous-même, surtout, interpellez les jeunes sœurs, surtout les jeunes sœurs. La dame dit, elle a fait échange. Elle a fait échange. J'ai dit, mais c'est quel échange? Elle dit, elle a fait échange des billets de 10 000 à son propre enfant. L'enfant qui était dans le ventre, elle a fait l'échange à cause des billets de 10 000 sans se rendre compte. Et j'ai dit, mais pourquoi? Et elle a expliqué l'histoire. L'histoire même que je vais vous expliquer, prenez votre temps, vous allez comprendre. Parce que de nos jours, tellement que nos soeurs, nos mamans aiment beaucoup, tu vis avec quelqu'un. Mais quand tu vois quelqu'un qui a une grosse voiture, il te dit, je vais te déposer là. Même immédiatement, tu ne cherches pas à réfléchir. Ah, ok, il y a eu un gourou. Il y a eu un babaquet. Il y a eu on dit quoi, mec? On dit quoi là même? Eux, ils auraient un mot même qu'on dit. Ceux qui ont l'argent, on les appelle comment même? Vous avez vos noms que vous les surnommez là. J'ai eu mon boss. J'ai eu mon quoi là même. Voici la jeune dame. Voici, je vais rentrer dans le but de son histoire. Elle dit, elle vendait à King Cash, le supermarché King Cash. Je vais taire le nom. Voilà, je vais taire le nom de tel endroit là. Mais c'est précisément Abidjan. Elle dit, elle partait travailler, à chaque fois elle partait travailler là-bas, c'est son lieu de travail. Son mari aussi, lui aussi, il sort, il s'en travaille ailleurs aussi. Lui, il travaille à la zone. Ça, elle m'a dit, je sais que ils vont se rappeler. Maintenant, la dame, elle dit, elle est enceinte. Elle est enceinte d'un bébé de 3 mois et demi. Donc, il pleuvait parce qu'il pleuvait, il n'y avait pas pour avoir voiture. C'était rare. C'était parce qu'elle avait fini de faire son boulot, elle rentrait à la maison. Donc, il y a un babaquet, il y a un gourou même qui est venu garer sa voiture. Elle dit quand elle est tombée enceinte, cela devient plus belle même que quand elle n'est pas enceinte. Elle dit, ah bon, elle dit, hé mon fils, c'est quand je tombe enceinte même que les dragueurs même viennent comme ça sur moi. Celle-là me devient plus jolie même. Il dit, ouais, toi ton corps là vraiment, c'est incroyable, hein, parce que toi toujours, pour être belle, il faut toujours tomber enceinte. Et on a commencé à rire. Et la dame dit, vous-même vous savez qu'en Côte d'Ivoire, quand il pleut comme cela, André c'est la guerre qui arrive, tout le monde se cherche. Et elle était abritée à quelque part. Le monsieur est venu garer sa voiture. Il dit, mais tu vas où? Et elle a dit non, que je mets dans tel endroit, je mets chez moi à la maison. Il dit, ah, lui aussi passe là-bas. Et la femme, elle est montée. Et les gars ont commencé à échanger. Parler. Jusqu'à... Il y avait eu embouteillage. Donc, dans l'embouteillage, vous-même, vous connaissez embouteillage en Afrique, là. Tu peux taper au moins 10 minutes même là. Embouteillage va tuer. Donc, ils sont tombés dans le feu, en même temps feu rouge, en même temps embouteillage. Ils ont causé. Le monsieur a demandé que tu es marié. Elle dit, non, je vis avec un homme. Vous voyez, femme ne dit jamais, tellement que elle, dans sa tête, elle a eu son bourreau, elle a eu son tuteur, quelqu'un qui va vraiment enlever sa famille il peut dire, dans la pauvreté. C'est ça, il pense. Mais celui que toi, tu vis avec lui, là, d'abord, tu l'as eu et puis tu l'as aimé comme ça. Vous deux, vous débattez là. Au moins, restez dedans. Ne dis pas que oui, j'ai lu là, il gagne un peu. Moi aussi, je gagne un peu. Oui, pour assurer l'avenir de ma famille, je suis obligé. Même si on me drague, mais quelqu'un qui a une grosse voiture, quelqu'un qui est bien placé, je suis obligé de tromper mon homme. Les filles, les jeunes filles, vous-même là, vous ne savez pas ce qui vous attend. La dame maintenant, après l'embouteillage, elle dit qu'elle ne veut pas descendre devant parce que elle, ça court avec la route, c'est pas loin. Donc, elle ne veut pas que son mari puisse, ou soit dans le quartier, on puisse dire, ah, toi, tu es descendu dans la voiture, ça là, vraiment. Donc, pour avoir, vous savez qu'en Afrique ici, quand ils descendent dans une vraie caisse seulement, là,
une bonne voiture, là, une grosse voiture, tout le monde met les yeux sur toi. Aujourd'hui, là, vraiment, hein, c'est plus les taxis. Hein. C'est des gens même qui viennent te... Donc, la dame à question, elle dit, descends-moi là, moi, mais je vais marcher pour rentrer dans mon quartier. Or, sa maison n'était pas loin. Donc, avant de descendre, le monsieur a dit, non, bon, voici ma carte de visite, on ne sait jamais. Et c'est ça, elle a dit, non, mais je suis enceinte là, comment... Je suis enceinte, comment tu veux qu'on n'a qu'à faire une relation là. Non, il a dit non, que c'est pas grave. Tu es déjà enceinte, moi je vais te laisser, tu vas accoucher, tout ça là. Après ça, bon, ça peut marcher. Donc dans sa tête, bon, elle dit ok, il n'y a pas de problème. Donc le monsieur maintenant en question, lui a donné sa carte de visite, plus glissé un billet de 10 000 francs en bas de carte de visite. Mais vous connaissez où? Quelqu'un, on s'est vu à maintenant 10 000 francs comme ça. Et elle a pris les 10 000 francs, elle a pris la carte de visite. Elle est descendue, elle est partie à la maison. Quand elle est arrivée à la maison, elle a pris même, comment dirais-je, sa carte de visite là. La carte de visite du monsieur, elle a mis ça dans son... Où elle sait que là-bas, là même, là, vraiment, même si tu cherches, même, c'est elle, si tu comptes, tu sais, femme sait cacher des choses. Hein. Elle allait cacher ça là-bas. Donc elle était là, avec son mari, tout ça là. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 3e jour, elle a commencé à saigner. L'enfant, il dit, elle a commencé à saigner même, mais elle ne comprend pas, lui, elle et son mari. Ils sont à l'hôpital. On dit non, l'enfant est là, le bébé est là, mais saignement là, vraiment, si ça continue comme ça, tu risques de perdre ton bébé. Elle dit, ah bon? Oui, tu risques de perdre ton bébé parce que la situation où tu es là, vraiment, bébé là, avec le sang qui coule là, tu risques de perdre. Et elle a dit, ok. Et ils ont pris, ils ont cherché, ils ont injecté les choses, mais il ne faudrait pas que sang là même coule encore. Donc sang là s'est arrêté un moment. Elle est partie à la maison, son mari, tout ça là. 3e jour, et puis c'est chaque 3 jours, 3e jour encore. Elle a commencé à saigner, même plus même qu'au début. Elle a commencé à saigner. Aïe. Hey, mais c'est quoi ça? C'est pas fait non, que je ne suis pas enceinte et puis il va couler comme ça, mais c'est pas ça. Ils sont repartis. Le médecin a dit, mais vraiment, mais c'est ma première fois de voir ça. Hein. Tu es enceinte et puis tu saignes comme ça abondamment, mais c'est bizarre. Hein. Et ils ont fait des traitements encore, c'est calmé un peu. Et la chose là, le médecin lui a dit, non, madame, demain tu saignes là, vraiment, mais on peut rattraper ça, mais c'est pas grave, on peut rattraper parce qu'il y a vraiment, il y a des médicaments là, on peut rattraper ça. Donc, elle et son mari sont partis. 3e jour encore, c'est chaque 3 jours, je ne sais pas pourquoi. Elle dit 3e jour encore, la dame a commencé à saigner. La nuit maintenant, il pleuvait. Donc son mari lui a dit, mais en cas sorti la nuit, elle dit non, que oui, mais on va aller mollo jusqu'à 6 heures. Il dit à 6 heures du matin. À 6 heures. La femme et son mari, ils sont levés, ils sont allés à l'hôpital. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, on voit que l'enfant n'est plus là. L'enfant n'est plus là. On dit dans l'hôpital, ça là, tout le monde même se pose, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant n'est plus là. L'enfant maintenant qui va être au moins c'est 4 mois maintenant. L'enfant n'est plus là. Incroyable. Dès la femme même, elle n'est même pas tombée enceinte même. Et l'enfant n'est plus là. Incroyable mais vrai. Mais son mari dit c'est quoi ça? Oh, sans oublier, son mari c'est un Burkinabé. Elle aussi, elle n'est pas chose, comment dirais-je, elle n'est pas ivoirienne. Elle dit elle a un côté ivoirienne, elle a un côté, chose, comment dirais-je, sénégalaise. Donc, dans ça maintenant, son mari croit pas. Son mari dit c'est quoi ça? Ils sont à la maison. Son mari dit, il appelle, elle dit non que son mari appelle ses amis. Et puis son mari explique l'histoire. On dit non, ça là c'est incroyable parce que c'est notre première fois d'attendre ça là. Et le monsieur en question, il a appelé ses parents au Burkina pour lui expliquer. Mais vous savez qu'en Afrique ici, vraiment, nous on a nos talents aussi. On a nos talents où on met ça en place. Le monsieur a appelé ses parents en famille là-bas au Burkina. Et sa famille lui a dit non. Ils sont allés voir quelqu'un, il lui a dit non. Elle a pris
10 000 francs. On lui a donné 10 000 francs. Et les 10 000 francs qu'elle a récupérés là, elle a fait échange sans se rendre compte avec le monsieur. Elle aussi, elle a appelé sa famille au Sénégal. Et aussi, sa famille aussi, lui ont fait le retour pour dire non que oui, il y a quelqu'un qui t'a pris dans sa voiture. Et la personne t'a donné sa carte de visite plus de 10 000 francs que tu as fait échange sans te rendre compte. La femme maintenant, elle ne peut pas dire. Parce que chez l'homme, on ne lui a pas dit non, mais on dit, chez l'homme maintenant, chez l'homme, on lui a dit non qu'elle a pris 10 000 francs de quelqu'un sans se rendre compte qu'elle a fait l'échange. Mais dans elle-même, dans sa famille, elle a appelé au Sénégal là-bas, on lui a dit non que tu es monté dans la voiture de quelqu'un et la personne t'a donné sa carte de visite, c'est plus de 10 000 francs. Et c'est de les 10 000 francs là tu as fait échange sans te rendre compte. La dame, elle dit elle ne peut pas expliquer ça même à son mari comment dans la voiture la personne a donné carte de visite plus 10 000 francs. Elle dit qu'elle a remué, elle a mis sa tête en l'air comme ça, elle a remué sa tête en même temps, elle savait c'est qui en même temps. Elle dit elle a vu la personne une seule fois et puis elle n'a jamais appelé le gars là. Et elle a pris, comment dirais-je, carte de visite là, elle a déchiré ça pour aller jeter ça très loin. Et elle m'a confié ce message-là pour interpeller nos jeunes sœurs et nos mamans pour leur dire, s'il vous plaît, dès que vous êtes enceinte, même si vous n'êtes pas enceinte, surtout même quand tu es enceinte, là, ton enfant est en danger même, ton propre enfant est en danger. Quand tu es enceinte, il y a des choses que tu ne dois plus faire. C'est pour cela qu'on vous dit non, que une femme enceinte, il y a les lieux publics. Elle ne doit même pas s'arrêter là-bas, elle ne doit même pas passer même. Tu peux passer, mais pour dire arrêter même là, c'est pas bon parce qu'il y a tellement d'attaques. Mais nos jeunes soeurs, nos jeunes mamans, c'est pas ça. Elles préfèrent, ou qu'elle est enceinte en même temps là, c'est là maintenant on leur donne des choses. Vous prenez des choses même, quelqu'un mais tu ne connais pas, il te donne l'argent, il te donne des choses. Oui, prends ça là. Refusez ça s'il vous plaît. Avant même de tomber enceinte ou avant même de dire à ton homme que oui, on va faire un enfant là. Ce que vous avez déjà programmé vos choses. Même 10 000 francs, même 5 000, même 2 000 qu'ils vont te... Quelqu'un, mais un inconnu va te donner, il faut refuser. Il faut refuser immédiatement parce que tu ne sais pas. Voici la jeune dame. Elle a fait échange sans même se rendre compte. Sans même se rendre compte que elle a fait échange avec son enfant et ses 10 000 francs CFA. Ces 10 000 francs, elle n'a jamais mangé. Aujourd'hui, voici ça. Elle a perdu son enfant. Elle n'a même pas vu le visage de son enfant. Et elle m'a dit, vraiment de véhiculer ce message-là pour que nos jeunes sœurs, nos jeunes mamans puissent vraiment être conscientes et aussi faire très attention parce que le monde où on est maintenant, le monde entré, c'est compliqué sans se rendre compte et on est là. La facilité que vous aimez. Ah, moi là, moi il fait ça. Oui, moi mais je sais, mon mogo même, il me prend pas bien. Ah, moi il va chercher quelqu'un mais qui va payer ma pommade, qui va payer ceci, ou soit les facilités. Ah, ma chérie, tiens, 10 000, ah, c'est ton cadeau. Ah, bah non, gros, c'est joli à ça. Hein? Ah, tiens, tu ne sais pas. L'argent qu'il te donne là, ça a été déjà préparé. C'est préparé ou c'est pas préparé, toi tu sais pas. Une fois que tu attrapes comme cela là, tu prends, tu mets ça sur toi là, ça veut dire que tu as accepté. Tu as accepté l'accord. Et voici maintenant ta vie est mélangée. Souvent, remarquez très bien, quand vous êtes avec votre homme ou soit vous êtes avec votre femme, vous ne savez pas l'énergie, l'énergie de la femme. Vous ne connaissez pas. Surtout même, je m'adresse aux mamans, surtout aux jeunes filles. Tu es avec tel type et tu vas aller sortir avec tel type. Tu ne sais pas. Le monsieur que tu t'en sorti ou le monsieur qui est ton gars ou qui est ton copain, qui est ton futur mari, vous sortez ensemble, vos activités, ça marche un peu. Tout d'un coup, tu vois quelqu'un qui est bien placé que ton mari et tu veux vraiment tromper. Tu dis c'est un coup seulement ou 2 coups seulement et puis ça fait quoi? Il va me donner l'argent. Ma chérie, tu ne sais pas où tu t'en mets tes pieds. Tu ne sais pas où tu t'en mets tes pieds. Une négativité de ça. Si le monsieur même dans son corps, s'il y a des boisses même, et une fois qu'il sort avec toi là, parce que vous les femmes là, vous gardez l'énergie de l'homme, c'est vous gardez l'énergie, vous absorbez l'énergie de l'homme pour garder ça chez vous. C'est pour cela qu'on vous dit, le corps d'une femme est très sacré. Le corps d'une femme est très sacré.
Si le gars, son corps est négatif, il met ça dans toi. Tu prends ce flambeau de négativité là, tu t'en donné ça à ton mari. Ton mari va venir plonger dedans, flou, c'est fini. Tous ces affaires sont bloqués. Tous ces affaires vont se bloquer. Lui-même, il va se poser des questions. Mais j'ai fait quoi aujourd'hui? Et puis maintenant, tu vas voir, ils vont aller voir d'autres personnes qui ne voient pas clair. Ils vont dire, oui, c'est dans la famille. C'est tes parents qui sont contre toi. Souvent, la pauvre mère va prendre pour casser. Souvent, mais c'est la pauvre mère. Oui, ta grand-mère, ton grand-père. Oui, c'est ta grand-mère, c'est ta maman. Tu es à la base de ça. C'est ta maman qui ne veut pas que tu évolues. Ta maman ou tes frères, tes soeurs ont vu le succès en train de monter. C'est à cause de ça, ils sont contre toi. Oh, c'est fou. Oh, c'est fou. La femme aussi, elle ne sait pas. Ou elle ne sait pas que actuellement où elle est, son corps est habité à un truc de négativité. Un truc de possession même de peau. Elle est possédée même. Elle ne sait pas. Donc c'est pour vous dire, vous, des filles, des femmes, qui sautaient à homme par homme parce que mon homme, il me donne un peu, ça ne me suffit pas. Je vais aller chez telle personne ou telle personne me donne don, cadeau. Je vais prendre, ça fait quoi? C'est l'argent. Est-ce qu'il y a... Ma chérie, tu ne sais pas où tu es en train de mettre tes pieds. Tu ne sais pas où tu es en train de fourrer ton nez. Faisons beaucoup, très attention. La famille, c'était une petite histoire que vraiment la femme m'a confiée. Vous qui avez des histoires, vous pouvez vraiment m'appeler. J'ai même mon numéro toujours. Vous pouvez m'appeler. Et puis aussi, on peut échanger. Et après, je peux passer votre message parce que maintenant, voici cette attitude. Maintenant, voici les histoires des gens que je vais expliquer, ceux qui vont me contacter. Et avec ça, on peut échanger et aussi, comment dirais-je, mettre en mise en garde à nos jeunes soeurs, nos jeunes frères, nos parents, tout ça là. Il ne faudrait pas que les gens aussi tombent dans cette erreur que d'autres ont traversée. Donc, c'était pour vous dire, prévenu est mieux que guéri. Dans la vie, on dit prévenu est mieux que guéri. On dit prévenu est mieux que guéri. Il faut prévenir la personne d'abord. Et si lui veut tomber dedans, il va tomber. Si tu le préviens et puis il veut goûter, il goûte. C'est pour vous dire, mon frère, ma soeur, cherchons-nous. Et aussi, on n'a qu'à aller travailler pour gagner notre vie. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, mon numéro est là, mon WhatsApp est là, vous pouvez me contacter et on peut échanger. Je vous dis. Et aussi, si vous n'arrivez pas à me contacter, si mon WhatsApp, mon Messenger est là, contactez-moi sur mon Messenger. Je réponds aux messages. Je réponds aux messages. Et on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, laissez les commentaires ce que vous pensez. Il est temps de sensibiliser nos jeunes frères et nos jeunes sœurs et nos parents en ensemble. À très bientôt. Bisous.